comme l'Éternel est en eux, ils ont donné les paroles de l'Éternel, cette rosée, qui la parole a été faite chair, et puis ça a poussé en fait. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors elle a été brûlée, hein, elle a été brûlée, c'est-à-dire la Sulamite. Alléluia. Et les ronces et les épines, eh bien, ont poussé chez elle. Ésaïe 5, versets 1 à 7. Et Nahum 1, verset 10. Alléluia. Alors, on peut dire que dans Ésaïe 28, verset 5, on peut dire que l'Éternel aussi est notre couronne. Alléluia. L'Éternel est notre couronne. C'est lui, hein, et nous sommes des perles, hein, nous sommes les perles, eh bien, d'un diadème, la parole de Dieu nous dit. Hein. Dans Jérémie 9, verset 16. Nous sommes les perles d'un diadème. Les perles, c'est comme ça qu'on voit dans l'Apocalypse, aux portes, il y avait 12 perles. Alléluia. C'est ça les perles. Le Seigneur dit que vous êtes des pierres précieuses. Une pierre précieuse, c'est quelque chose qui a de la valeur. Alléluia. C'est pas comme les pierres qu'on rencontre partout sur cette terre. Une pierre précieuse, c'est comme une pièce qui est précieuse, ben, on ne trouve pas partout. Et c'est vrai. Alors, Zacharie 9, verset 16. Nous sommes une couronne. Alléluia. Incorruptible. 1 Corinthiens 9, verset 25. Nous sommes des cheveux qu'il ne faut pas couper. C'est pour ça qu'il ne faut pas couper les cheveux de ta tête. Parce que les cheveux de ta tête, la parole de Dieu nous dit, sont tous comptés. Alléluia. Le peuple est une rosée. La rosée, c'est la couronne, c'est les cheveux des vieillards. De ceux qui connaissent l'Éternel. Alléluia. Qui connaissent l'Éternel, les vieillards sont ceux qui connaissent l'Éternel. Un vieillard, c'est celui qui n'est pas au lait. La parole de Dieu nous dit que quand Paul gardait les vêtements d'Étienne quand il était lapidé, et puis que c'était lui qui persécutait l'Église, il dit « Je n'étais qu'un enfant, alors. Un enfant gardait les habits, les vêtements. » Mais Paul, il disait « Maintenant, je suis devenu un vieillard. » Et un vieillard n'a pas besoin de lui donner du lait. Ah non, ça serait même bizarre de donner du lait à un vieillard. Et le lait, ça représente pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ou qui arrivent comme des enfants, en fait. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle toujours ses petits-enfants. Alléluia. Et moi, je suis toujours... le Seigneur, il me donne ce qu'il me donne, c'est lui. Parce que moi, je ne suis rien. S'il me donne rien, je suis rien. Ce qu'il me donne, le Seigneur, je vous le présente. Alléluia. Mais s'il me donne rien, je ne peux rien vous donner. Mais je suis devant Dieu encore comme un bébé. Je me dis, Seigneur, je suis un bébé. Donne-moi, mon Dieu, eh bien, parce que devant toi, je suis un bébé, en fait. Même que tu me donnerais une nourriture solide, Seigneur, je me reconnais encore ne te connaissant pas encore comme je dois te connaître, alléluia. Parce que tu es tellement grand, moi qui est si petit, je ne suis rien, Seigneur, mais toi tu es grand. Donc je suis encore un bébé, moi, devant le Seigneur. Petits enfants, votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. Et pourtant, il y avait là, eh bien, les apôtres, il y avait tout ça, ils avaient la nourriture solide, mais le Seigneur les appelait encore ses petits enfants. Alléluia. Petits enfants, dans la parole de Dieu, ça ne veut pas dire un enfant de 3 jours, alléluia, qui serait rempli du Saint-Esprit, non, non. Alors, alléluia. Alors les vieillards, c'est ceux qui connaissent l'Éternel, ce ne sont pas des enfants qui ne sont au lait. Et le peuple est la rosée, le peuple, la couronne, c'est les cheveux, alléluia. Les cheveux blancs, eh bien, sont la couronne aussi des vieillards, ce sont, eh bien, vos enfants qui sont sur vos têtes, ceux que vous avez gagnés pour l'Éternel, alléluia. Michée 5, verset 6, Genèse 27, verset 28-29, alléluia. C'est une bénédiction, eh bien, d'avoir des enfants, alléluia. La rosée, c'est aussi l'Esprit Saint, Ésaïe 44, verset 2, 3, 4, Ésaïe 32, verset 15. Et les nuées sont le peuple de Dieu qui déverse la rosée. Ésaïe 60, verset 8, alléluia. C'est le tourbillon, le char de l'Éternel, c'est le vent, alléluia. Ça, j'ai répété combien de fois dans mes vidéos, j'en parle toujours dans mes vidéos, afin que ça suive toujours, mais avec quelque chose de nouveau, alléluia. Les nuées, eh bien, pour ça que le Seigneur il dit qu'il vient avec les nuées, alléluia. Dans Ésaïe 19, verset 1, il était monté sur un chérubin, et là il venait en Égypte, alléluia. Le tourbillon, le vent aussi, alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit
Les cheveux de notre tête sont tous comptés. Pas un ne se perd sans la volonté de Dieu. Pourquoi que le Seigneur, il aurait alors... si les cheveux de notre tête ne représenteraient pas ceux qu'on a gagnés pour le Seigneur, pourquoi que le Seigneur, il s'occuperait des têtes chauves et des têtes chevelues? Alléluia. Quand il dit les cheveux de votre tête sont tous comptés, eh bien, ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui va se perdre. Alléluia. Luc 12, verset 7, Matthieu, verset 10, 30. Ce sont votre héritage, les cheveux de votre tête. Alléluia. Ce sont vos enfants spirituels. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas jurer sur votre tête. Il ne faut pas jurer sur votre tête là où se trouve votre héritage, vos enfants. Alléluia. Alors, vous portez des cheveux, eh bien, il ne faut pas jurer sur votre tête. Car tu ne peux rendre noir ou blanc un seul de tes cheveux. Nous voyons que la Sulamite, elle avait des cheveux noirs, là, hein. En fait, elle était noire. Mais après, eh bien, dans la Nouvelle Alliance, quand le Seigneur il l'aura purifiée, alléluia, gloire au Seigneur, eh bien là, elle sera blanche, alléluia. Et c'est pour ça que ses cheveux resplendissaient comme le soleil au Seigneur, alléluia. Et ses cheveux étaient laineux, ça représente les brebis, alléluia. Alors, ne pas jurer sur notre tête qui porte nos cheveux, et tu ne peux pas les rendre noirs ou blancs. Et un seul de vos cheveux ne disparaîtra pas de votre tête, c'est ce que nous dit le Seigneur. Matthieu 5, verset 36, 37. Luc 12, verset 6, 7. On ne doit pas perdre ses cheveux. Alléluia. Luc 21, verset 16, 18. Parce que pourquoi? C'est notre gloire. Alléluia. Alléluia. On ne doit pas les perdre, nos cheveux, parce que pourquoi? Nos cheveux sont tous ceux qui appartiennent à Christ. Ce sont les élus. Alléluia. Ce sont les jeunes gens que nous avons vus. Alléluia. Donc on ne doit pas les perdre. C'est pour ça que le Seigneur il dit qu'il veille sur notre tête. Et pas un cheveu sera enlevé. Alléluia. Gloire au Seigneur pour ceci. Alléluia. Il est bon notre Sauveur. C'est pour ça qu'il est dit que l'épouse du Christ, dont nous sommes, hein, 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27, et Christ il est la tête, eh bien ça veut dire que par là que l'épouse, eh bien, elle a ses cheveux en fait. Elle ne doit pas être rasée. C'est pour ça qu'une femme rasée, c'est une honte. Mais une femme qui a de longs cheveux, c'est une gloire. Parce que ça lui donner, ces cheveux-là lui vont te donner en guise de voile. Voyez-vous, le voile, c'est les élus qu'elle a sur la tête. Alléluia. Et si elle se les rase, eh bien, elle saura son héritage. Parce que c'est une couronne de gloire aussi. C'est la rosée aussi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. 1 Corinthiens 11, verset 6, Cantique 4, verset 1. Alléluia. Les cheveux de la femme sont une gloire. Et nous voyons que la femme qui a pris ses cheveux et qui a essuyé les pieds du Christ, et puis qui l'a oint de parfum, tout ça c'est un grand symbole. Alléluia. La femme représente qui? L'épouse. Alléluia. Qui a gagné eh bien, des enfants pour le Seigneur. Et là, tous ces enfants-là, avec ses cheveux, ils sont aux pieds du Seigneur. Alléluia. C'est comme un parfum de bonne odeur devant Dieu. Alléluia. C'est vrai. Alléluia. Ah oui, c'est grand. Alléluia. Il ne faut pas se couper les cheveux. Parce que se raser les cheveux, se les raser ou se les faire couper par quelqu'un, eh bien, c'est rejeter ton ministère devant Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, tu rejettes ce que le Seigneur t'a donné en héritage, ta chevelure. Il ne faut pas non plus les tresser, qu'ils soient tressés comme des épines, tes cheveux. Ils doivent être libres. Tu dois laisser pousser ta chevelure librement. Alléluia. Il ne faut pas y faire de nattes, de tresses. Lévitique 19, verset 27, Juge 16, 22, Juge 13, verset 5, Nombre 6, verset 5. Nombre 6, verset 5 à 9. Alléluia. Alors, les cheveux blancs sont une couronne de gloire. Et nous voyons que la Sulamite, elle avait les cheveux noirs dans l'Ancienne Alliance. Alléluia. Et là, on voit que quand il y a une femme prisonnière, quand vous prenez une femme, quand vous faites la guerre, mais c'est une guerre spirituelle, hein,
Éphésiens 6, 17, on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Mais quand le Seigneur il dit qu'on fait une guerre dans le monde, et s'il y a une femme que l'on gagne, c'est un butin de guerre, cette femme, on doit y couper les cheveux. Parce que les cheveux représentent sur cette femme des cheveux qui ne sont pas sains pour le Seigneur. Il faut lui couper les cheveux. Alléluia. Et la faire rentrer dans ton camp. Et que les cheveux repoussent. Mais ce soit des cheveux qui représentent après les enfants de Dieu. Alléluia. Deutéronome 21, verset 12. Parce que le lépreux dans la parole de Dieu, qui représente l'homme qui ne connaît pas le Seigneur, eh bien, le lépreux, tu dois y couper aussi les cheveux, tous les poils, qui représentent la bête aussi. Ecclésiaste 3, verset 18. Alléluia. Donc les bêtes, ils ont des poils, et c'est pour ça que Adam et Ève, ils ont reçu des manteaux de peau, de poils. Alléluia. Lévitique 14, verset 9. Le lépreux, tu dois lui couper les cheveux. Juge 20, 16. Juge 20, verset 16. Parmi le peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tous ceux-là pouvaient, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sur le manqué. Il visait un cheveu sur le manqué. On va dire que c'était vraiment une précision, si on regarde ça selon la chair. Mais s'il visait un cheveu sur le manqué, si on regarde spirituellement, le cheveu représente l'homme. Alléluia. Donc, Juge 20, verset 16. Et les cheveux roux, eh bien, le Seigneur les rejette en fait, les cheveux roux. Tout ce qui est roux, tout ce qui est noir, tout ce qui est brûlé, tout ce qui est... le Seigneur rejette les cheveux roux. Alléluia. C'est pas qu'il a une préférence pour des cheveux, une couleur de cheveux, non. Mais les cheveux roux sont un symbole. Ils sont aussi le symbole d'Ésaü. Dans Genèse 25, verset 25. Ésaü avait rejeté son droit d'aînesse, pourtant était le premier-né, mais le Seigneur dit les premiers seront les derniers, et qui sait, qui a rusé pour avoir la bénédiction, c'était Jacob, alléluia, et c'était lui qui a reçu, dans Romains 6, versets 6 à 13, alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que Christ, il a les cheveux blancs, comme de la laine blanche. Ça veut dire que les cheveux blancs représentent les cheveux du Seigneur, ça représente ces brebis qui sont sur sa tête. Apocalypse 1, verset 14. Alléluia. Voilà, mes frères et sœurs, j'ai été un peu vite, parce que, bien sûr, il y a des vidéos des fois qui sont un peu longues, et puis les gens aujourd'hui, je ne parle pas de vous, alléluia, parce que moi, mon Sauveur, mon Seigneur, je prends du temps, en fait, pour méditer sa parole. Si j'effleure simplement, le Seigneur il connaît mon cœur, il veut dire celui-là ne s'intéresse pas. Maintenant, si j'ai à cœur de le connaître, si j'ai à cœur de celui qui cherche trouve, et puis je suis au pied du maître, et puis je dis Seigneur, donne-moi ma nourriture, mon Dieu, j'en ai besoin. Donne-moi pas la nourriture des hommes, sinon je vais mourir. Et bien là, le Seigneur te donne en vérité, alléluia. Donc, je fais des vidéos un peu courtes, alléluia. Gloire au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment, alléluia. Qu'il est bon, notre Seigneur, alléluia. Notre Seigneur, il est... comment dire, la parole de Dieu, elle dit combien vous avez goûté, combien le Seigneur est bon. Alléluia. Donc, si vous l'avez goûté, combien il est bon, il ne faut pas que vous soyez une terre. La parole de Dieu nous dit, c'est dans Hébreux 6, Hébreux 6, oui, c'est Hébreux 6, 1 à 8, je crois. Eh bien, le Seigneur, il dit, comme une terre, elle a reçu la rosée, mais qu'elle ne donne que des chardons et des épines. Eh bien, pourtant, elle a goûté que le Seigneur était bon. Eh bien, le Seigneur, il dit, elle est bonne pour le feu. Alléluia. Et que le Seigneur vous bénisse, et puis que le Seigneur vous garde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alléluia.